www.casarema.fr. On ne fait plus passer les micros pour adorer, mais on fait passer les micros pour que les démons parlent. Bêtises, bêtises, des bêtises et des bêtises et des bêtises. C'est pourquoi, bien aimé, si tu chasses les démons, tu ne dois jamais tomber dans l'orgueil parce que tu chasses des dépouillés. Les chrétiens aujourd'hui, on vous a volé votre autorité de chasser les démons. On l'a donné à une catégorie d'hommes de Dieu que eux chassent les démons. Non, ce n'est pas extraordinaire. Pourquoi nous ne travaillons pas pour la victoire, mais dans la victoire, quelqu'un d'autre l'a fait pour nous. Ainsi, vous grandissez selon les préférences des prédicateurs parce que vous-même, vous ne payez pas le prix de chercher Dieu pour vous-même. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus et je vous souhaite la bienvenue dans la présence de votre Père ce soir. Je vous souhaite le meilleur et que Dieu daigne faire dans vos vies ce qu'il n'a jamais fait aujourd'hui, car aucun jour ne ressemble à un autre. Je vais nous entretenir ce soir sur la croissance spirituelle, signe du réveil. La croissance spirituelle, signe du réveil. Voici la définition que je donne de la croissance. La croissance est une évolution positive. C'est une évolution positive. Parce que si l'évolution négative, et quand tu te retrouves dans une évolution négative, tu te retrouves dans la décroissance. Car il y a des gens qui, au lieu d'évoluer positivement, évoluent négativement. Plus les années passent, plus elles évoluent dans le mal, plus elles évoluent dans le péché, au lieu d'évoluer positivement. Mais je ne parle pas de la décroissance qui est une évolution négative, je parle de la croissance qui est une évolution positive. C'est une évolution vers la stature parfaite de Christ, car même si nous avons reçu Jésus-Christ, nous ne lui ressemblons pas totalement. Je répète, même si nous avons reçu Jésus-Christ, nous ne lui ressemblons pas parfaitement. C'est pourquoi il y a des gens qui sont étonné de voir des chrétiens qui des fois se comportent comme des païens. Ces personnes ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il y a certaines anomalies dans leur vie parce que même si nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes dans une évolution spirituelle qui nous amène jour après jour à lui ressembler. L'idéal, c'est la stature parfaite de Christ. Et pour l'instant, nous avons des tares, nous avons des défauts. Et nous travaillons par l'aide de Dieu, de son esprit, à atteindre la perfection qui est Jésus. Alléluia. C'est pourquoi ne sois pas découragé dans ta quête de l'excellence, dans ta quête de la perfection, car certains chrétiens se découragent tellement qu'ils voient une grande différence entre eux et Jésus. Ils disent, je n'y arriverai jamais. Jésus est trop haut. Bats-toi et continue. Un jour, tu finiras par lui ressembler de sorte que les gens autour de toi diront que tu es chrétien sans que tu puisses le dire. Car les disciples n'ont jamais dit qu'ils étaient des chrétiens. Ils avaient tellement grandi spirituellement qu'on a pu dire qu'ils ressemblaient à Jésus. Alléluia. C'est la plus grande destinée même dans la vie. Il y a plusieurs sortes de destinées dans la vie. Des destinées matérielles, des destinées financières. Mais la plus grande destinée dans la vie d'un homme, c'est d'être comme Christ, c'est d'être avec Christ et d'être en Christ. Être comme Christ, être avec Christ, être en Christ.
Ça, c'est la plus grande de toutes les destinées. La destinée parfaite de l'homme est d'être en Christ, comme Christ et avec Christ. Car si tu te retrouves dans une bénédiction secondaire sans être en Christ, avec Christ, alors tu n'es pas béni. Tout trouve son sens lorsque on est en Christ. La croissance est une avancée dans la collaboration avec le Saint-Esprit. Lorsque nous nous convertissons, automatiquement le Saint-Esprit vient dans notre esprit, mais notre collaboration avec lui prend du temps. Et au début de la marche avec Dieu, nous sommes souvent très désobéissants. Nous n'obéissons pas vraiment au Saint-Esprit. La plupart de ses ordres sont ignorés et même ne sont pas perçus. Car pour obéir à un ordre, il faut percevoir l'ordre. Mais plus tu grandis spirituellement, tu vas commencer à entendre la voix du Saint-Esprit. Tu vas commencer à entendre clairement la voix du Saint-Esprit. Et pas seulement, tu ne vas pas seulement l'entendre, mais tu pourras obéir à la voix du Saint-Esprit. Car une chose est d'entendre Dieu, une autre chose est d'obéir à Dieu. Certains ici n'entendent même pas Dieu. Alors c'est difficile de leur dire même d'obéir à Dieu. Mais d'autres, ils entendent Dieu, mais ils n'obéissent pas à Dieu. Grandis, frère, sœur, toi qui n'entends pas, prie Dieu que tu puisses entendre Dieu. Et toi qui entends Dieu, prie Dieu qui te donne la force de faire ce que tu entends. Pourquoi? Tu auras un grand jugement. Vous qui entendez Dieu, vous qui pouvez capter facilement la volonté de Dieu, ne vous glorifiez pas, c'est un grand jugement, un grand jugement. Car tu connais la vérité, mais tu n'obéis pas à la vérité. Tu connais ce que Dieu attend de toi, mais tu ne fais pas. C'est une avancée dans la collaboration avec le Saint-Esprit. C'est une avancée dans le service divin. Parce que nous ne sommes pas seulement convertis pour être sauvés. Nous ne sommes pas convertis seulement pour aller au ciel, sinon Jésus-Christ allait nous enlever le jour de notre conversion, mais nous sommes aussi convertis pour servir celui qui nous a sauvés. C'est pourquoi en attendant, nous sommes là en train de prêcher avec ce soleil qui m'éblouit le visage, mais je prêche parce que je ne suis pas seulement sauvé pour être béni, je suis sauvé pour servir celui qui m'a sauvé. Et vous qui êtes sauvés, mais vous ne servez pas Dieu, vous avez un problème dans votre croissance. Il y a un temps dans la vie où tu viens à l'église et on te prêche, on t'enseigne, mais après, tu dois entrer dans un département de l'église. Et vous qui voulez entrer dans un département de l'église, nous avons une formation d'une année que nous donnons, que nous appelons l'école de membres. Allez à l'école de membres, faites-vous former pendant une année et ensuite servez Dieu. Car le plan de Dieu dans l'église est que tous les croyants soient transformés en serviteurs. Je répète, le plan de Dieu dans l'église est que tous les croyants soient transformés en serviteurs. Car il est écrit que les 5 ministères nous sont accordés enfin du perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère. Car les ministères travaillent dans l'église pour pousser les chrétiens à servir Dieu. Si jusque-là je ne suis pas encore arrivé à t'amener à servir Dieu, je suis en train d'échouer. Car l'église, bien-aimé, le ministère n'est pas là seulement pour vous pousser à attendre la bénédiction, mais vous pousser à servir Dieu. Vous qui attendez d'être bénis, est-ce que vous servez Dieu? Quel est le travail que tu fais pour Dieu pour qu'il te récompense? Quel est le travail que tu fais pour Dieu pour qu'il te bénisse? Car la bénédiction est une récompense. Les apôtres, lorsqu'ils se sont convertis, ils n'ont pas attendu des bénédictions. Ils ont commencé à servir le Maître. C'est alors que Dieu a fait d'eux des grands hommes. Ne recherchez pas d'abord à être béni lorsque vous venez à Christ. Cherchez à servir celui qui vous a servi, celui qui vous a donné sa vie. Servez-le. Et il y a tellement de manières de servir Dieu. Tellement et tellement, tellement de manières de servir Dieu. Les hommes qui mourront sans servir Dieu n'auront aucune raison au dernier jour. Certains diront, on ne m'a pas donné la chair à l'église. Pour servir Dieu, tu n'as pas besoin qu'on te donne la chair. Certains diront, mais moi, on ne me connaissait pas. Pour servir Dieu, tu n'as pas besoin qu'on te connaisse. Certains diront, je n'avais pas de l'argent. Pour servir Dieu, on n'a pas besoin que de l'argent. Il y a des infirmes qui servent Dieu. Des infirmes, mais qui servent Dieu. Qui servent Dieu. Des pauvres qui servent Dieu. Des enfants qui servent Dieu. Aujourd'hui, il y a même des prédicateurs qui ont 5 ans, qui ont 6 ans, qui prêchent un phénomène spirituel dans le monde actuel. Des enfants qui servent Dieu.
Croître en Christ, ce n'est pas seulement croître dans sa bénédiction. Croître en Christ, c'est croître dans son service. Et Jésus-Christ donne une parabole dans Marc 4, verset 3 à 8. Il dit, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. La sémence peut être bonne, mais si le cœur est mauvais, il n'y aura pas de croissance. Je répète, la sémence peut être bonne, mais si la terre est mauvaise, il n'y aura pas de croissance. C'était la même graine qui était sémée dans la terre rocailleuse. C'était la même graine qui était sémée au bord du chemin. C'était la même graine qui était sémée dans les épines et la même graine qui était sémée dans la bonne terre. Frères et sœurs, nous écoutons tous la même parole. Lorsque je prêche, Dieu ne bouge pas les oreilles de celui-ci et ouvre les oreilles de celui-là. Quand je prêche, je ne dis pas une partie à tel coin et une autre parole à un autre coin. Vous entendez en ce moment même la même parole, vous recevez la même sémence, mais la croissance sera déterminée non point par la sémence, mais par la qualité de vos cœurs. Quel est le genre de cœur que tu as apporté ce soir? Quel est le genre de cœur que tu as apporté ce soir? C'est pourquoi deux personnes peuvent se convertir le même jour, mais ne pas grandir de la même manière. Même si ces personnes ont le même pasteur, la même onction coule sur le pasteur lorsqu'il prêche, il prie pour ces personnes. La différence est déterminée par le cœur. Quelle est la qualité du cœur que tu as? Tu as un cœur rempli des soucis, des épines, des soucis de la vie. Un homme qui écoute la parole maintenant, mais pendant qu'il écoute, il est dans les soucis de la vie, ne recevra pas la sémence comme il se doit et ne portera pas des fruits. C'est pourquoi vous devez veiller sur vos cœurs lorsque vous écoutez la parole. Veillez sur vos cœurs lorsque vous écoutez la parole de Dieu. Un cœur qui est rempli d'amour pour le monde ne saura recevoir la parole, même si c'est une bonne parole. Un cœur qui n'est pas disposé à pratiquer la parole, un cœur religieux, ça veut dire un homme qui vient à l'église seulement pour venir, il écoute la parole seulement pour l'écouter, sans le but de changer. Cet homme peut recevoir une bonne parole, une bonne sémence, mais les oiseaux, le diable viendra voler cette parole parce qu'il ne pourra la comprendre. Alors que je prêche, où sont tes pensées? Es-tu en train de réfléchir avec le Saint-Esprit? Car c'est la meilleure manière d'écouter la parole. Réfléchir avec le Saint-Esprit pendant qu'on te prêche et éviter de tomber dans des divagations des pensées et éviter que ton cœur se livre à autre chose pendant qu'on t'enseigne, car il est possible d'être physiquement présent mais spirituellement absent. Est-ce que ton cœur aime Dieu? Est-ce que ton cœur aime la croissance spirituelle? Est-ce que ton cœur est toujours à la recherche de plus de Dieu? La même sémence qui n'a pas pu produire dans les épines, la même sémence qui n'a pas pu produire dans les rocs, la même sémence a porté du fruit, de sorte que elle a rapporté 1%, c'est-à-dire un bénéfice de 100%. Ne te glorifie pas d'avoir un pasteur qui t'enseigne bien. Ne te glorifie pas d'avoir un prédicateur qui te prêche la vérité. Cessez de vous glorifier de cela parce que c'est un jugement pour vous. Arrêtez de vous glorifier d'écouter des bonnes prédications. Arrêtez de le faire, bien-aimés. Car c'est un jugement divin. Car la Bible dit, celui à qui on aura beaucoup donné, on demandera beaucoup. Et si tu es une terre rocailleuse, tu gaspilles la sémence. Si tu es une terre épineuse, tu gaspilles la sémence. Il fallait qu'on concentre toute la sémence sur la bonne terre, afin que le semeur ne puisse pas perdre son temps.
Bien-aimés frères, sœurs, aujourd'hui vous devez vérifier l'état de votre cœur. Et comment, frères et sœurs, vous pouvez entendre tellement de prédications, mais si vous restez les mêmes, cela révèle une seule chose, vous avez des mauvais cœurs. Celui qui a un bon cœur change. À chaque prédication, il change. À chaque prédication, il change. À chaque message, il prend une décision parce qu'il est la bonne terre. C'est pourquoi avant de venir à l'église, prenez le temps de préparer vos cœurs. C'est pourquoi nous prenons le temps même d'adorer avant d'écouter la parole. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas une routine spirituelle qui nous pousse à chanter, à danser avant d'écouter la parole. Nous préparons nos cœurs. Pourquoi? Car si la sémence rencontre une mauvaise terre, l'ennemi va voler. Bien-aimé, toute parole que tu ne comprends pas sera toujours volée par le diable. C'est pourquoi tu peux avoir des années dans le Seigneur, mais tu oublies même des messages d'il y a une semaine, d'une année, de 2 ans, 3 ans. Des choses même que tu as écrites dans ton cahier, mais que tu as oubliées. Pourquoi? Le cœur était mauvais. Alléluia. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. 2 Pierre 3, verset 18, nous dit de croître dans la grâce, de grandir dans la faveur, de grandir dans la miséricorde divine, de grandir dans le plan de Dieu et de grandir dans la connaissance de notre Seigneur, car il faut chercher à connaître ce que tu connais déjà. Ah oui, dans les choses de Dieu, même quand tu connais, tu dois chercher à connaître ce que tu connais. Car toute connaissance que nous avons de Dieu est partielle. C'est pourquoi Paul dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Tout ce que nous faisons sur la terre est en partie. C'est pourquoi sur le chemin de la connaissance, il ne faut jamais t'arrêter, mais continuer toujours à chercher encore, car même le grand Paul dit qu'il enseignait en partie. Waouh! L'homme qui a écrit les épîtres dit qu'il enseignait en partie, qu'il connaissait en partie. Mais comment est-ce que tu t'es déjà arrêté de lire la Bible? Es-tu plus que Paul? Comment est-ce que tu t'es arrêté de lire la Bible? Es-tu plus que Paul? Paul, dans ses voyages, pouvait écrire des lettres au sujet des parchemins, disant, amenez-moi le parchemin. Parce que malgré toute la grâce qui était sur lui, il cherchait encore à connaître et à connaître. La volonté de Dieu n'est pas seulement que nous soyons dans la grâce. Beaucoup de gens se réjouissent de la grâce, mais la volonté de Dieu est que tu puisses t'approfondir dans la grâce. La volonté de Dieu n'est pas seulement que tu sois en Christ, mais que tu puisses grandir en Christ. Car si j'engendre un enfant mais il ne grandit pas, oui, au début je serai heureux d'avoir engendré un enfant. Mais si après 10 ans, il a la taille d'un enfant d'une année, j'aurai encore des tristesses, alors que j'étais heureux de l'avoir. Lorsque nous nous convertissons, le ciel est heureux, il y a une fête au ciel. Mais si après des années nous ne grandissons pas, le cœur de Dieu est triste. Il est interdit d'avoir la taille que tu avais lorsque tu t'es converti. Il est interdit d'avoir les habitudes que tu avais quand tu t'es converti. Tu dois croître et grandir. Il est interdit d'avoir la vie de prière que tu avais quand tu t'étais converti et d'avoir la connaissance que tu avais quand tu t'étais converti. Il est interdit. Sinon, tu ne grandis pas. Bien-aimé, Dieu t'a fait grâce. Mais la grâce est un château. Ne reste pas au couloir de la grâce. Avance, entre dans le salon de la grâce. Et ne reste pas dans le salon de la grâce. Entre dans la chambre de la grâce. C'est pourquoi, bien aimé, le tabernacle avait 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais Dieu était dans ces 3 dimensions, mais avec croissance dans la présence de Dieu. Vous devez grandir dans la grâce. Vous devez grandir en Jésus-Christ. Jésus-Christ est une personne et Jésus-Christ est une dimension. Vous devez croître en lui. Mais c'est impossible que vous puissiez croître si vous pensez être arrivé. C'est impossible que vous puissiez croître si vous n'avez plus faim, si vous n'avez plus soif. Si au plus profond de vous, le souci de croître n'est plus, mais le souci de ces choses, des choses de ce monde commence à remplir vos cœurs. C'est ce qui étouffe la parole. C'est ce qui étouffe la parole. Le souci du siècle présent. Et bien aimé, regardez les hommes et les femmes qui se livrent au souci du siècle présent. Sont-ils heureux? Non. Ils peuvent tout avoir, mais à la fois ils n'ont rien du tout. Bien-aimés frères, sœurs, tu dois croître. Tu dois croître dans la grâce que tu as reçue.
Le Dieu qui t'a pardonné lorsque tu t'es converti sait faire plus que cela. Le Dieu qui t'a donné le Saint-Esprit quand tu t'es converti sait faire encore plus que cela. Le Dieu qui s'est révélé à toi quand tu étais un enfant peut faire encore plus que cela. Si seulement tu grandis dans la grâce, si tu grandis dans la connaissance de ce que tu connais déjà. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un ordre. Ce n'est pas une proposition. Grandir spirituellement est un ordre. Tu n'as pas le choix, tu dois grandir. Un enfant qui ne grandit pas, bien-aimé, devient source de problèmes, source de maladies. Ainsi aussi, un chrétien qui ne grandit pas devient un problème pour Dieu. Tu dois grandir. C'est obligatoire de grandir. Un enfant qui naît, mais après 12 ans, ne grandit pas, et son petit frère grandit, ça va créer un problème dans la famille. Il est l'aîné de la famille, mais il ne grandit pas. Et qu'est-ce qui va arriver? On va commencer à confier des responsabilités à son cadet, et ça va créer un problème. Pareil aussi, bien-aimé, lorsque vous vous convertissez, vous ne grandissez pas, et qu'une autre génération se convertit et elle grandit, Dieu va confier des responsabilités à la nouvelle génération et ça va créer des problèmes dans l'église. Mais c'est ce que Dieu fait toujours. Saoul n'a pas grandi spirituellement et Dieu s'est confié en David. Ne vous réjouissez pas seulement d'être en Christ, grandissez aussi en Christ. Paul est venu après Pierre et Pierre a manifesté de l'hypocrisie. Paul qui est venu après lui et qui avait grandi plus que Pierre a corrigé Pierre et l'a ramené sur le chemin. Et Dieu a utilisé Paul plus que Pierre. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Alléluia. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Cette parole concerne Jean-Baptiste dans Luc 1, verset 80. Luc 1, verset 80. Lorsque Jean est né, il n'est pas seulement né. L'enfant commence à croître. Il a commencé à se fortifier en esprit. C'est ça la croissance spirituelle. Se fortifier en esprit. Se fortifier en esprit. Parce que tu n'as pas que le corps, tu as aussi un esprit. Un homme peut être là, frêle, ses muscles ne sont pas développés. Mais s'il se donne la discipline, chaque jour de porter un poids de 50 kilos, de 100 kilos, tous les jours, vous allez voir ces muscles qui étaient cachés ressortir. Il en est de même avec ton esprit. Ton esprit, lorsque tu te convertis, il est frêle. Mais si tu le nourris et si tu lui donnes ce que Dieu te demande de lui donner, il grandira, il deviendra un costaud. Et la Bible nous dit, Jean-Baptiste se fortifiait en esprit. Et c'est alors que Dieu l'a présenté à Israël. Mais tant qu'il ne s'était pas fortifié, tant qu'il était un enfant, Jean-Baptiste était dans le désert. Des fois, tu es dans le désert parce que tu n'as pas grandi spirituellement. Dieu attend ta croissance pour te présenter. Dieu attend ta croissance pour te présenter. Car tant que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Même si tous les biens sont à lui, ces biens sont gardés et sont administrés par quelqu'un d'autre qui n'est pas le fils de son père. L'élévation dans la vie ne provient pas seulement que de la volonté d'être élevé. Mais la croissance spirituelle permet à Dieu de prendre Jean-Baptiste du désert et le présenter à Israël. C'est alors que les gens commençaient à quitter de partout pour venir écouter la sagesse de Jean-Baptiste. Pourquoi? Il avait grandi. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois grandir en esprit. Tu dois croître en esprit parce que tu as un message. De la même manière que Jean-Baptiste avait un message de repentance et devait préparer la venue du Messie, toi aussi tu dois préparer le monde à quelque chose et tu as quelque chose à donner. Mais tu dois grandir pour que Dieu te présente. Dans ce domaine-là, on ne triche pas. Tu peux jouer des coudes à l'église et on t'élève, mais Dieu ne t'élève pas. Car il est possible d'être élevé à l'église sans que Dieu t'élève. Et ce sont souvent des élévations qui ne durent pas parce que c'est le pasteur qui t'a élevé sans que Dieu t'ait élevé. Mais si dans le secret Dieu t'élève et le pasteur t'élève, personne ne peut t'abaisser. Tu peux avoir une vie de péché, une vie cachée. Et puis on t'élève malgré ta vie cachée. Dieu ne t'a pas élevé, c'est l'homme qui t'a élevé.
Mais l'élévation de Dieu provient de la croissance. L'élévation vient de la croissance. C'est ainsi, quand tu vois un enfant à l'université, sache qu'il a eu son diplôme. Mais s'il a triché, il aura du mal à maîtriser les cours. Grandir spirituellement permet à Dieu de te présenter. Mais tant que tu n'as pas grandi, Dieu te cache. Il te cache pour toi, pour ton bien. Parce qu'il sait que les pharisiens viendront, les sadducéens viendront et le grand Fils de Dieu viendra. Pensez-vous, frères et sœurs, que si Jean-Baptiste n'avait pas grandi spirituellement, il allait baptiser Jésus? Il allait se laisser convaincre par Jésus-Christ et il allait refuser de baptiser Jésus parce qu'il faut être spirituel pour croire que tu peux baptiser ton Messie. Et il faut être spirituel pour accepter que celui qui est venu après toi ait de succès plus que toi. Car la Bible nous dit, il a dit, il faudrait que lui puisse croître et que je puisse diminuer. Ça, c'était alléluia, le signe d'une croissance dans l'humilité. Mais si Jean-Baptiste n'avait pas grandi spirituellement, il allait avoir une guerre entre le ministère de Jésus et le ministère de Jean-Baptiste. Mais c'est sa croissance spirituelle qui l'a permis de laisser Jésus-Christ grandir. Dieu connaît les tempêtes qui t'attendent dans l'élévation. C'est pourquoi il ne te présente pas maintenant, mais dans le secret, il te dit de grandir. Lis ta Bible, jeune, sanctifie-toi. Il sait. Souvent, nous sommes pressés dans la vie, pressés dans la vie. Je suis trop dans le désert, je suis trop dans le désert. Je suis le fils de Jean-Baptiste, le fils de Zacharie, le fils d'Élisabeth. Une prophétie était donnée sur moi. Oui, une prophétie est donnée sur toi, mais est-ce que tu as la stature de la prophétie? Est-ce que tu as la stature de la prophétie? Oui, on a prophétisé sur toi. Mais est-ce que tu as la carrure de la prophétie? Car même Jésus-Christ a attendu à avoir 30 ans pour vivre totalement ce qui était dit sur lui. Ce n'est pas un jeune garçon de 20 ans qui est allé dans le temple pour confirmer la prophétie d'Ésaïe. Il a attendu à avoir 30 ans. Mais des fois, le plan de Dieu dans ta vie tarde parce que c'est toi qui tardes. Car certains, c'est vrai, sont en avance, mais d'autres sont en retard. Oui, frère. Il y a longtemps que tu devais passer à autre chose dans la vie. Ah oui? Mais je vous assure, ta vie est monotone. Ta vie chrétienne est monotone. C'est comme les films des Français. Rien du tout. On mange, on cause et on prend du beurre. Lisez seulement la Bible. Des hommes qui grandissent, l'histoire des hommes qui grandissent. Voilà la conversion de Paul. Paul, Jésus-Christ lui apparaît. Après, il jeûne, il prie. Après, Ananias lui ouvre les yeux. Après, il est persécuté. Après, il fuit. Après, il baptise les gens du Saint-Esprit. Après. Tu vois, c'est ça la vie chrétienne. Mais ta vie à toi, si on la suit, on dort. Si on suit ta vie, si quelqu'un vit avec toi tous les jours, il va dormir. Là où il y a la monotonie, souvent il y a stagnation. Là où il y a croissance, il y a innovation. Ah oui. Comment tu peux faire 10 ans dans le Seigneur, mais tu as le même niveau que celui qui a une année dans le Seigneur? Car il y a des gens qui ont 10 ans dans le Seigneur, mais on prend quelqu'un qui vient de se convertir, ils ont la même connaissance des versets. Toi, tu as 2 versets, lui aussi, il a 2 versets. Toi, tu pries 30 minutes, lui aussi, il prie 30 minutes. Toi, 10 ans dans le Seigneur, lui, 2 ans, même niveau de prière, même niveau de jeûne, même niveau de versets, même niveau de péché. Il peut même te poser, qu'est-ce que tu faisais à l'église? Qu'est-ce que tu faisais à l'église? Oh, j'ai 10 ans dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que tu faisais à l'église? Parce que moi, j'ai une année, mais je trouve que nous sommes pareils. Comment se fait-il que quelqu'un puisse faire 5 ans seulement à l'université? Tu vois un jeune garçon qui est allé à l'université, il n'avait aucune culture universitaire, mais après 5 ans, il te parle, c'est un juriste, tu sens qu'il a le droit dans la bouche. Lorsqu'il parle, maintenant tu sens que c'est un monsieur. Rien que 5 ans à l'université, tu sens que ce n'est plus ce diplômé. Ça devient quelqu'un qui parle. Il est rempli de connaissances. Mais quelqu'un qui fait 5 ans dans le Seigneur, il n'est pas différent de celui qui vient d'entrer aujourd'hui à l'église. Tu es malade. Tu es vraiment malade. Tu es vraiment malade. Et pire, lorsqu'un nouveau converti te dépasse, dans le zèle, dans l'amour pour Dieu, dans la sainteté, dans la connaissance de la parole, là tu es archi malade. Ah oui. Et je vous regarde dans les yeux. Ah oui. Comment quelqu'un qui s'est converti aujourd'hui peut aimer Dieu plus que toi? Peut lire la Bible plus que toi? Peut jeûner plus que toi?
peut évangéliser plus que toi, peut donner même l'offrande plus que toi. C'est comme un enfant de la maternelle qui maîtrise la science plus qu'un universitaire. Les apôtres n'ont fait que 3 ans avec Jésus-Christ. Ils étaient capables d'affecter le monde. 3 ans avec Jésus, capables d'influencer le monde. Il leur a laissé aucun livre. C'est eux-mêmes qui devaient écrire après. Mais vous avez des CD, des DVD. Mais incapables de transmettre un seul message de ton pasteur du début à la fin. Une seule prédication de ton pasteur du début à la fin, de la donner à quelqu'un. Tu ne l'as jamais fait. Mais 10 ans dans l'église. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu te présentera lorsqu'il aura fini de te cuire. Il te présentera lorsqu'il aura fini de te brûler. Car l'argile ne quitte la main du potier que lorsque c'est devenu un vase capable de bénir le monde. Et nous sommes des argiles dans les mains du potier. Et si, bien-aimé, tu ne collabores pas avec Dieu, tu vas rester là, dans la maison du potier. Et les gens vont te doubler, ils vont te doubler, et tu vas dire que c'est la faute du potier, mais c'est toi qui ne collabores pas avec les mains du potier. La Bible est donnée à tout homme, à toute femme. Certains obéissent à la parole, d'autres n'obéissent pas. Certains prennent Dieu au sérieux, d'autres le prennent à la légère. Certains le craignent, d'autres ne le craignent pas. Certains croient que c'est la parole de Dieu, prennent Dieu au mot et cherchent à vivre cela. Mais d'autres pensent que ce sont des aventures. Pensez-vous que ces personnes auront la même vie? Pensez-vous que ces personnes auront la même vie? Pendant que l'autre est très sérieux dans sa spiritualité. Mais toi, tu es dans les aventures. Pensez-vous que vous aurez la même vie? Pensez-vous que vous aurez le même résultat? Pensez-vous que Dieu vous accompagnera de la même manière? Pensez-vous que vous aurez le même nombre des anges? Pensez-vous que vous aurez la même onction? Pensez-vous que vous aurez le même impact? Jamais. Jamais. Au nom de la grâce, beaucoup d'hommes et de femmes ne payent pas le prix. Alors que l'homme qui a enseigné la grâce a dit, je cours et je frappe. Non pas comme battant l'air, non pas comme à l'aventure. Je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres paroles de l'enseignant de la grâce. Et ce qui est terrible, ça c'est stupéfiant. Or l'enfant croissait, se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Sur qui? Sur Jésus. Luc 2, verset 40 et Luc 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il avait une croissance physique et une croissance spirituelle. La croissance devant les hommes, c'est une croissance physique, mais la croissance devant Dieu, c'est une croissance spirituelle. Regarde ton voisin, pose-lui la question. Qui es-tu devant Dieu? Un nain ou un géant? Réponds-lui alors. Sans mentir. Je peux déjà te dire si tu es nain ou si tu es géant. Aujourd'hui tu as prié. Aujourd'hui tu as lu la Bible. Aujourd'hui tu as évangélisé. Aujourd'hui as-tu marché dans la sainteté. Aujourd'hui as-tu parlé au Saint-Esprit. Alors tu peux savoir si tu es un nain ou si tu es un géant. Et c'est malheureux si je suis le pasteur des nains. La vie chrétienne ne se vit pas demain, elle se vit aujourd'hui. Je ne quantifie pas ma vie chrétienne par rapport à hier ni par rapport à demain, par rapport à aujourd'hui. Ai-je été un homme de prière? Ai-je été un homme de sainteté? Est-ce que j'ai gagné les âmes? Est-ce que mon cœur était totalement à Dieu? Parce que demain ne m'appartient pas et hier ne m'appartient plus. Et la Bible dit que Jésus croissait spirituellement. Mais comment? Il est Dieu. Il grandit aussi spirituellement. Comment expliquer que Jésus, Dieu, grandit? Parce que dans sa dimension humaine, il devait être un exemple pour nous, qui serons les fils de Dieu par adoption, et nous enseigner qu'il faut croître, pas seulement physiquement, mais spirituellement. D'ailleurs, vaut mieux avoir des problèmes physiques, mais ne pas avoir des problèmes spirituels, car le spirituel peut affecter le physique et transformer le physique. Jésus croissait en sagesse, croissait en intelligence, de sorte qu'à l'âge de 12 ans, il était plus sage que ceux qui étaient dans le Sanhédrin. Maintenant, à l'âge de 30 ans.
n'as pas compris. À l'âge de 12 ans, Jésus avait déjà grandi dans la sagesse de sorte qu'il confondait les gens qui étaient dans le temple. Et maintenant, quand il avait 30 ans, bien-aimés frères et sœurs, naître est une bonne chose. Mais le Fils de Dieu aussi est né, mais n'est pas resté dans la naissance, il a grandi. Autant physiquement, autant spirituellement. Vous devez grandir. Vous devez croître dans votre sagesse. C'est-à-dire, on t'écoute aujourd'hui, tu parles plus que hier. Et on t'écoute demain, tu as plus de sagesse qu'aujourd'hui. Mais tu ne peux pas avoir des années dans le Seigneur, mais tu n'as toujours pas de sagesse. Parce que la sagesse est un signe de maturité. On reconnaît d'ailleurs une personne mature par sa sagesse. De sorte même, lorsqu'un enfant manifeste la sagesse, on dit à Zamou, Mukolo. Bien-aimés frères et sœurs, quand tu lis la Bible dans les Proverbes et dans Ecclésiaste, quel livre de sagesse! Je vous assure, mes frères et sœurs, si vos parents et vos amis ne vous conseillent pas, ce n'est pas grave. Lisez le livre de Proverbes et d'Ecclésiaste, vous serez des hommes sages. Quelqu'un a fait des recherches, il a dit que lorsque tu lis à un enfant, beaucoup le livre de Proverbes, il devient intelligent. Oui, il y a une mère chrétienne qui a fait cette expérience, lisant à ses enfants le livre de Proverbes, ils sont devenus intelligents. Pourquoi? Il y a de la sagesse et de l'intelligence dans la parole de Dieu. Et la Bible appelle la sagesse la science de la réflexion. Comment tu peux avoir des années dans le Seigneur? Tu agis d'abord, tu réfléchis après. Tu agis d'abord et puis ensuite tu réfléchis. Non, lorsqu'on grandit dans la sagesse, on réfléchit d'abord sur les conséquences positives et négatives et ensuite on agit. Au début de sa foi, Pierre pouvait être empirique, il pouvait être sanguin, un homme réactif qui coupe les oreilles des gens. Mais en grandissant, il acceptait de mourir pour Jésus. On a senti un shift, une transformation dans sa vie. Il avait grandi dans la sagesse. Au début de la foi, mes frères, tu peux commettre des erreurs. On vous dit c'est un enfant spirituel. Mais quand tu grandis dans les choses de Dieu, il y a des erreurs que tu ne peux plus commettre. Il grandissait dans la sagesse devant Dieu. Sortez de ce christianisme devant les hommes. Je grandis physiquement devant les hommes, mais je grandis spirituellement devant Dieu, pas devant les hommes. Les hommes bénéficient seulement de ma spiritualité devant Dieu, mais je ne cherche pas à être spirituel pour les hommes, je cherche à être spirituel pour Dieu. Mais aujourd'hui, il y a une race des enfants de Dieu qui font tout pour les hommes. J'appelle ça les enfants Aaron. Les enfants de Dieu Aaron, la génération des Aaron. Aaron fait le veau d'or pour plaire au peuple et non pour plaire à Dieu. Ce sont des gens qui prient pour être vus, qui prêchent pour être vus, qui font tout pour être vus. On vit sa spiritualité devant Dieu, on jeûne devant Dieu, on prie devant Dieu, on adore devant Dieu, on cherche les choses spirituelles devant Dieu. Non pas pour revenir et dire aux gens, moi aussi maintenant je parle en langue comme vous. Moi aussi je prophétise comme vous. Moi aussi je fais tomber les gens comme vous. Moi aussi je prêche bien comme vous. Non, devant Dieu. Car si cette maladie t'attrape, même quand tu serviras Dieu un jour, dans une grande dimension, tu risqueras de faire le ministère pour les hommes. Et croire que Dieu t'appelle au succès alors que Dieu t'appelle à convertir les hommes. Dieu ne nous appelle pas au succès dans le ministère. Dieu nous appelle à changer les vies. Dieu ne nous appelle pas à être des prédicateurs célèbres. Dieu nous appelle à être des prédicateurs qui transforment les cœurs. Car tu peux être célèbre, mais tu ne transformes personne. Tu peux faire des plaintes, tu ne transformes personne. Tu peux être invité dans le monde entier, tu ne transformes personne. Tu peux être sur toutes les affiches, mais tu ne transformes personne. Et au dernier jour, tu n'as rien. Parce que la seule chose que tu as eue, c'est le succès. Ne vivez pas d'abord devant les hommes, vivez devant Dieu. Alléluia. Des fois, je vois des gens même sur Internet, tu écris une belle parole sur Facebook, blessure intérieure, personne ne s'en occupe. Mais quelle parole profonde. Et tu vois la personne demain, elle change les paroles sur Facebook. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. J'aime, 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 j'aime. Ne cherche pas à ce que les gens aiment. Cherche à être fidèle à ce que Dieu t'a dit. Ne cherche pas à être connu dans l'église, cherche à être fidèle à Dieu.
Ne cherche pas à ce qu'on dise que tu es un homme spirituel. Je peux te dire que tu es spirituel, mais toi-même tu sais que tu ne l'es pas. Devant Dieu. Devant Dieu. Et la Bible dit, frères et sœurs, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Elle ne s'accroissait pas par la manipulation et par les faux miracles. Elle ne s'accroissait pas par les fausses prophéties. Elle s'accroissait par le Saint-Esprit. J'aime une croissance produite par le Saint-Esprit parce que tu n'as pas besoin de manipuler les gens pour qu'ils reviennent encore. C'est pourquoi j'aime quand l'église grandit parce que les gens aiment Dieu. Ils aiment la parole, ils aiment la sainteté. Tu n'as pas besoin de leur brandir bénédiction demain pour venir. Je n'ai pas besoin de te promettre une bénédiction pour être béni. Tu as seulement à craindre Dieu, à marcher dans la parole de Dieu. Même si ce n'est pas un culte de bénédiction, tu seras béni. C'est pourquoi je ne dis pas année 2, année 2, année 2. Ce sera l'année 2 ta marche avec Dieu. Parce que pour celui-ci, c'est l'année du brisement. L'autre élévation, l'autre régression, l'autre cela. Tu vivras cette année ce que tu vis avec Dieu dans le secret. Année 2, toi et Dieu. Pensez-vous que c'est parce que l'église écrit sur le mur année de gloire que tout le monde vit la gloire? Non. Parce que Dieu ne vit pas avec nous en communauté. Il vit avec nous de manière individuelle. Dieu ne nous traite pas en tant que l'église Compassion. Il nous traite personnellement. C'est pourquoi au dernier jour, il n'y aura pas l'enlèvement de l'église Compassion. Il y aura l'enlèvement de Papy, de Jean, de Marie. Oh, l'église Compassion est enlevée. Jésus est descendu à l'église Compassion. Bien-aimés frères et sœurs, l'église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Acte 9, verset 31. Mais pour qu'elle croisse, il fallait qu'elle soit dans la paix. Et je parlerai de cela dans, je crois, vendredi. Comment croître spirituellement? Mais elle s'édifiait, elle ne grandissait pas numériquement seulement. Elle croissait aussi spirituellement. Là où il y a le réveil, il y a croissance spirituelle d'abord et ensuite croissance numérique. Je répète, là où il y a le réveil, il y a d'abord croissance spirituelle et ensuite croissance numérique. Le réveil n'est pas d'abord la croissance numérique, car même un cadavre peut faire le plein des mouches. Même un féticheur peut faire le plein, même un magicien peut faire le plein. Ne priez pas dans une église parce qu'elle est pleine. Ne priez pas à la compassion parce qu'on fait 2 cultes. Priez à la compassion si vous grandissez spirituellement d'abord. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Celui-ci grandit spirituellement, l'autre grandit spirituellement. Il se dit, je vais aller là où je grandis spirituellement et ça fait une foule. Mais le but d'abord n'est pas d'avoir une foule, c'est que vous puissiez grandir spirituellement. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le réveil véritable amène la croissance spirituelle, pas l'effervescence. Je répète, le réveil véritable amène la croissance spirituelle et non pas l'effervescence. Et là où il y a le réveil, il y a croissance. Et là où il y a la croissance, il y a réveil. On peut chanter, bouger, sauter, alléluia, gloire à Dieu. Mais si les gens ne sont pas édifiés, il n'y a pas le réveil. Car il est possible de faire la foire à l'église sans qu'il y ait profondeur. Mais quand aussi l'église est réveillée, elle grandit numériquement. Je suis contre ces théories des petits troupeaux. Ah non, on est à 10, ça fait 40 ans. Parce que nous, on prêche la sainteté. C'est pourquoi les gens ne viennent pas, ils fouillent. Le monde n'est pas constitué que des aventuriers. Il y a des gens si sérieux qui cherchent des églises sérieuses. Et comment est-ce que toi, tu n'attires que des gens qui n'aiment pas la sainteté et qui fouillent? Non. Jésus-Christ prêchait un message dur, mais des foules l'accompagnaient. L'église primitive prêchait la sainteté et les gens même mouraient à l'église, mais il y avait des foules. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, quand vous dites que non, moi je ne gagne pas les âmes parce que quand je prêche, les gens ne supportent pas mon message, c'est archi faux. D'ailleurs, les gens veulent ce message-là. Je vous dis aujourd'hui, oh je bénis Dieu, les gens ont soif du message de la sainteté. Les gens ont soif du message de la sainteté. Ils sont fatigués des flatteries. Et c'est ainsi que tu ne peux pas dire, non, moi je ne gagne personne parce que les gens ne supportent pas la sainteté. Archi faux. Maintenant, c'est ce que les gens veulent. Là où il y a réveil, il y a croissance numérique. Et il y a croissance numérique pourquoi? Parce que les gens gagnent les âmes.
J'aimerais un peu approfondir certaines choses. Et d'abord, la Bible dit, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. 1 Pierre 2, versets 1 à 3. 1 Pierre 2, 1 à 3. Autant le corps physique a besoin de lait et de nourriture pour croître, de même l'esprit a besoin de la parole de Dieu. Et plusieurs autres choses dont nous parlerons dans les enseignements. Mais sachez, bien-aimés, autant votre corps a faim le matin, votre esprit aussi a faim de la présence de Dieu le matin. Autant votre corps a faim à midi, autant votre esprit a faim de la parole de Dieu à midi. Autant le soir, votre corps a faim. Autant aussi le soir, votre esprit a faim de la parole de Dieu. Certaines personnes, quand elles dorment sans manger, elles grignotent même sur le lit. Pourquoi vous ne grignotez pas spirituellement aussi sur les lits? Où tu dors, chintiri bobo, je grignote. Il y a des gens qui grignotent tout le temps. Elles ont toujours un biscuit, un chocolat, tout le temps, tout le temps. Mais grignotez aussi spirituellement, tout le temps. Rindo sika babashik. Tu fais quoi? Je grignote spirituellement. Ayez des chocolats spirituels et des biscuits spirituels dans vos poches. Un cantique qui t'édifie, que tu écoutes tout le temps. C'est un bonbon spirituel. Ayez du jus spirituel partout où tu es. De sorte qu'en permanence, tu es en train de te nourrir. Et qu'est-ce que cela va faire? Peu de temps, tu grandiras. Et les gens te diront, tu es pasteur. Tu dis, non, je ne suis même pas pasteur, je suis un frère. À qui on dit il est pasteur sans être pasteur? Ah, que Dieu te bénisse. C'est un signe que tu grandis spirituellement. Alléluia. L'une des choses qu'on me disait quand j'étais infidèle, pasteur, j'ai dit je ne suis pas pasteur, ne m'appelle même pas pasteur. Non, mais toi tu es pasteur. Pourquoi tu parles comme un pasteur? Je ne suis pas pasteur, je ne serai jamais pasteur. Mais toi, les gens te disent, il faut que tu te convertisses. Non, ça fait 10 ans que je suis converti. Toi, pendant que les autres sont confondus à des pasteurs, toi tu es confondu à un païen. Tu passes comme ça, tu dis, oh c'est le Moranza, Jibé. Mais d'autres sont confondus au pasteur Marcelo. Tu dois changer, tu dois changer, tu dois changer, tu dois changer. Alléluia. Et tu dois te nourrir spirituellement pour grandir. Car si on fait quelque chose pour croître physiquement, on doit aussi faire quelque chose pour croître spirituellement. Et je parlerai de ces choses le vendredi. Mais aujourd'hui, je vais parler des domaines dans lesquels on grandit. Et les domaines qui révèlent qu'une personne grandit ou ne grandit pas. La croissance spirituelle est l'une de mes passions dans la vie chrétienne. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, la première chose que j'ai cherché, c'est de grandir. Tu t'imagines des années, tu es dans le monde, et j'étais quelqu'un qui lisait beaucoup. Je lisais beaucoup les bandes dessinées, et puis j'ai pris goût à beaucoup lire. Et quand je suis venu à Jésus, j'ai trouvé une Bible que je n'avais jamais lue. J'allais à l'église catholique, mais je ne lisais jamais la Bible. De ce côté-là, vraiment, l'église catholique nous a rendu un mauvais service. On allait à l'église, jamais avec la Bible, on ne l'ouvrait jamais. Et je me suis rendu compte que je n'avais jamais lu la Bible. Je voulais connaître le Dieu qui était dans cette Bible. Je voulais savoir qu'est-ce que la Bible disait de moi. Quelles sont les promesses qui étaient dans cette Bible? Et qu'est-ce que cette Bible m'enseignait? Et tellement que je voulais savoir, j'ai commencé la lecture de la Bible par Apocalypse. Je voulais savoir comment cette Bible finissait. Et chaque année, j'ai cherché à connaître Dieu. Quand j'avais un problème spirituel et que personne ne m'aidait, j'allais acheter un livre qui résolvait ce problème. Si j'ai un problème de foi, je vais dans une bibliothèque, je cherche un livre sur la foi, je l'achète. Si j'ai un problème de vie de prière, je vais dans une bibliothèque, je cherche un livre sur la prière. C'est ainsi que j'ai commencé à grandir plus que mes amis. Mes amis avaient que la Bible, qui ne lisaient pas. Moi, je lisais la Bible et quand j'étais bloqué, j'achetais des livres et je comprenais plus vite qu'eux. Si tu manges le matin,
Mais moi, après avoir mangé, je continue à manger des fruits, j'aurai une meilleure santé que toi. Et si toi, ici seulement, tu ouvres la Bible, mais quelqu'un d'autre l'ouvrira encore la nuit, il va grandir plus que toi. Parce que certains, c'est seulement ici à l'église que vous ouvrez la Bible, et c'est seulement aujourd'hui que vous touchez la Bible. Si votre Bible pouvait parler, elle allait vous accuser. Aebi nga kutute, talaye, aoluka Matthieu na glossaire na Apocalypse, abungi. Si on fait seulement un concours ici, cherchez le livre d'Habakkuk, tu vas trouver. Habakkuk, tu vas trouver. Sophonie, tu vas trouver. Nahum, tu vas trouver. Matthieu 7, tu vas trouver. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Maternelle spirituelle. Des champions en psaumes. Des champions en psaumes. Dans toute la Bible, il ne connaît que les psaumes. Moi, si j'ai des problèmes, je lis les psaumes. Est-ce qu'on vous a dit qu'on lit seulement les psaumes quand on a des problèmes? On lit aussi Ézéchiel quand on a des problèmes. On attend à psaume, ceux qui m'a cambré les pasteur aux psaume te, n'a pas psaume te peso. Et d'ailleurs, moi, je ne donne pas au verset aux gens. Je ne donne pas des versets aux gens. Toutes les personnes qui me demandent un verset, je dis cherche toi-même. C'est la paresse spirituelle. Cherche toi-même, cherche. Même si ça te prend une semaine, cherche. Le verset que tu cherches, que tu trouves, tu vas l'aimer et tu vas le garder. Et tu sauras dans quel coin de la Bible il est. Mais celui qu'on te donne comme ça, tu vas l'oublier. Les gens ne grandissent pas parce que souvent dans les églises, on les traite comme des bébés. Des bébés spirituels. Alors que l'église, c'est aussi un centre de formation, c'est une armée. Vous êtes des guerriers. Et quand tu vas à la caserne pour être formé, on ne pleure pas maman, on ne pleure pas papa. On crie, oh Dieu. Bien-aimés frères, voici certains domaines. Et j'aimerais que vous puissiez faire l'étude et l'examen de vous-même. Le culte d'aujourd'hui, c'est ainsi qu'il sera. Voici quelques signes de croissance spirituelle. Lorsqu'un enfant grandit physiquement, on voit les signes. Celui qui marchait à quatre pattes, d'ailleurs celui qui ne marchait pas, commence à marcher à quatre pattes. Mais on est content. Mais si tu vois un enfant même une année et demie, qui continue à marcher à quatre pattes, on est vraiment inquiet. Oracle a marché après une année. On a eu peur. Il ne marchait pas. Il était seulement en train de ramper. Et ramper bizarrement. Le jour qu'il a marché, c'était comme un paralytique qui a marché. On était content. Oh, Oracle a marché. Pourquoi? Ça avait duré. Mais si l'enfant marche, c'est bien. Mais si après des années, il ne parle pas, c'est encore un problème. Donc à chaque étape de sa vie, il faudrait que des choses s'ajoutent. Il en est de même spirituellement. On se convertit, on ne connaît pas la Bible. Mais si, malgré qu'on a pris des années, on ne connaît toujours pas la Bible, c'est un problème. Est-ce que vous connaissez maintenant la Bible? Est-ce que tu connais la Bible? Est-ce que tu te retrouves dans la Bible? Est-ce que tu sais manier la Bible? Est-ce que tu sais manier la Bible? Est-ce que tu médites la Bible? Dans mon expérience pastorale, j'ai remarqué que les gens prient plus qu'ils lisent la Bible. Surtout au Congo. Les gens prient beaucoup, mais ne lisent pas beaucoup la parole. C'est comme si tu vas au tribunal. Tu as beaucoup de volonté, malobébélé, mais tu n'as pas d'article. Est-ce que tu vas gagner? Au samba, mais il y a des ordres. Mais tu n'as pas d'article, tu n'as pas d'argument. Est-ce que tu maîtrises la Bible? Est-ce que tu sais la différence qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Je vois des gens qui prennent des versets de l'Ancien Testament, qui l'appliquent directement au Nouveau Testament. Qui lisent la Bible comme si Jésus n'est jamais venu. Et lorsqu'ils se retrouvent dans l'Ancien Testament, ils sont réellement sous la loi.
Et quand ils entrent dans le Nouveau Testament, ils annulent aussi tout ce qui est dans l'Ancien Testament. Est-ce que tu as maîtrisé ces deux choses? Et je vous assure, j'ai maîtrisé ces choses pas parce qu'on me les enseignait à l'église. J'ai cherché à les maîtriser moi-même. Quand je vous enseigne l'eschatologie, ce n'est pas à l'église qu'on m'a enseigné l'eschatologie. Moi-même, j'ai acheté un livre d'eschatologie que j'ai avalé. Mais je n'étais pas prédicateur, j'étais un enfant de Dieu. Je voulais connaître le plan de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je voulais savoir. Et le jour que j'ai fini de lire ce livre-là, j'ai crié, Satan, tu n'es pas intelligent. Comment tu m'as laissé connaître ces choses? Je n'abandonnerai jamais Dieu. Et cela m'a aidé. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas seulement, tu ne connaîtras pas que c'est que le pasteur t'enseigne. Moi, je n'enseigne pas cela. Le pasteur t'enseigne, mais tu fais aussi des recherches personnelles. Car si je suis un amoureux du Nouveau Testament, je n'enseignerai jamais l'Ancien Testament, mais il se peut que la révélation qui va changer ta vie se trouve dans l'Ancien Testament et est confirmée dans le Nouveau Testament. Peut-être que je n'aime jamais lire Habakkuk, mais toi, ta révélation est dans Habakkuk. Si toi-même, tu ne vas pas la chercher, comment est-ce que tu vas vivre ta destinée? Ainsi, vous grandissez selon les préférences des prédicateurs parce que vous-même, vous ne payez pas le prix de chercher Dieu pour vous-même. J'étais au pied d'un homme de Dieu qui prêchait beaucoup la foi, beaucoup l'onction et la puissance. Mais moi, j'avais grandi aussi dans le domaine du caractère, de la discipline et de la sanctification, parce que je prenais ce qu'il m'enseignait, mais je cherchais aussi comment demeurer dans la sainteté. Et aujourd'hui, je suis devenu un prédicateur de la sainteté, mais si je n'écoutais que ce que lui m'a enseigné, je n'allais pas prêcher la sainteté. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ainsi, frère, on peut faire une année à l'église, on ne fait qu'un seul jeûne de 30 jours, mais toi, ta destinée veut que tu sois un homme de jeûne. Tu ne vas pas attendre que je puisse décréter un jeûne. Tu vas faire tes jeûnes parce que ta destinée réclame une vie de jeûne. Oh non, c'est la église où vous êtes jeune, mais qui est là? Mais qui est là? Est-ce que tu médites la parole? Quand on grandit, on ne peut pas passer une journée sans lire la Bible. Et quand on n'a pas même lu, on cherche même un verset. Et quand on ne l'a pas fait, on cherche même dans son esprit un verset qu'on connaît et on commence à le ruminer. Car méditer en soi, ce n'est pas lire, mais c'est ruminer. Et les ruminants, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent et puis ils ramènent encore, ils vomissent mais gardent dans la bouche, ils mangent encore. C'est pourquoi une chèvre peut te manger des trucs qu'elle a mangé le matin. Ainsi, ruminer la parole, c'est lire la Bible. Je donne l'exemple le matin, mais toute la journée, tu continues à réfléchir sur la Bible, c'est ça, méditer. Mais ce n'est pas lire, parce qu'il y a lire la Bible et méditer la Bible. Mais c'est la méditation qui est claire, car tu peux lire, tu bats les records d'avoir lu la Bible, mais tu ne l'as pas comprise. Et moi, j'ai fini la Bible. Qu'est-ce que tu as compris? J'ai fini seulement. Ce n'est pas un roman. Alléluia. Grandir dans la connaissance. Quand est-ce que tu sauras que tu as grandi dans la connaissance? C'est lorsque de plus en plus tu as des réponses à tes questions. Tu viens à Dieu, tu as 100 questions, mais il faudrait que plus les années passent, tu as des réponses, ainsi tu te retrouves qu'avec 2 questions et puis tu n'as plus de questions. Si Jésus t'apparaît, il te dit, tu as une question? J'en ai pas, j'ai tout compris. Alléluia. Mais comment est-ce que tu as des questions, mais tu ne cherches pas les réponses? Va dans la Bible chercher. Mais la Bible, que dit la Bible sur ça? Il y a même des gens qui posent des questions sur la dîme. Est-ce qu'elle a dîme? Est-ce qu'elle a dîme? Mais fais des recherches sur la dîme. Oh, est-ce qu'un chrétien peut avoir des démons? Cherche dans la parole de Dieu. Cherchez dans la parole de Dieu. Lorsque tu as des questions sans réponse, ça prouve que tu ne grandis pas dans la connaissance. Quand on grandit dans la connaissance, de plus en plus, on a des réponses. Quand on grandit pas seulement dans la connaissance, mais aussi dans la communication de la connaissance. Au début de la vie chrétienne, on te dit d'enseigner, tu ne sais pas enseigner. C'est bon, on comprend. Les années passent, on te dit d'enseigner, tu ne sais pas toujours enseigner, tu ne grandis pas. Car tout
tout chrétien doit enseigner la parole. Je ne dis pas tout chrétien doit être un prédicateur, un enseignant, ici devant. Mais dans la vie courante, tout chrétien doit être un enseignant de la parole. Et dans ce domaine, les témoins de Jéhovah et les branhamistes peuvent nous enseigner. Et aussi, les meilleurs prédicateurs sont des bons prédicateurs avant d'être des prédicateurs. Les plus puissantes prédications se donnent d'abord dans des maisons devant 2 personnes. Et ensuite, tu les donnes ici, les gens crient. J'ai appris à prêcher, non pas à l'église, j'ai appris à prêcher dans les maisons des gens. Devant 2 personnes, devant une personne, au Bambi et Bible. Et un jour, quand Dieu te donne 10 personnes, tu prêches. 20, 30, 1000, 2000, tu prêches. Mais ne pense pas que qu'on va te parachuter ici, et puis tu vas commencer à bien parler si tu n'as pas commencé là-bas. Quand tu peux convaincre une personne, sache que tu peux convaincre 2. Et tu peux convaincre 1000. Parce qu'en soi, pendant que je prêche, je ne prêche pas une foule, je prêche à un homme. Comme je prêchais quand j'étais un enfant. Mais la différence, c'est que j'ai un micro. Et il y a des lumières. Voyez. Jésus-Christ se retrouve devant une femme, la femme samaritaine. Et il lui enseigne profondément sur l'adoration. Parce que Jésus n'était pas l'enseignant de la foule, c'était l'enseignant d'une personne. Car quand tu es l'enseignant d'une personne, tu peux prêcher partout. Mais quand tu es l'enseignant de la foule, tu ne prêcheras qu'à la foule. Et d'ailleurs, les plus grandes révélations que j'ai reçues dans ma vie, venant de mon pasteur, ne sont pas les révélations qu'il m'a données étant sur la chair. C'est lorsque nous étions seuls, les choses qu'il m'a montrées, qu'il m'a enseignées, qui m'ont aidé. Bien-aimés, est-ce que vous grandissez dans votre communication et votre transmission de la parole? Avant, tu encadrais les gens, tu enseignais mal. Jusqu'aujourd'hui, tu enseignes mal. Jusqu'encore, tu enseignes mal. Tu ne grandis pas. Avant, quand tu enseignais, on te posait des questions, tu disais, je ne sais pas. Encore aujourd'hui, tu ne sais pas toujours. Lorsqu'on grandit dans la communication de la parole. Lorsqu'on grandit, on grandit dans la vie de jeûne et prière. Tu ne peux pas faire des années dans le Seigneur et pour jeûner, il faudrait qu'on te pousse. Tu ne peux pas faire des années dans le Seigneur et pendant tout un mois, tu manges, tu ne jeûnes même pas une seule fois. Non. Les apôtres jeûnaient sans cesse. Paul, parlant de ces jeûnes, dit, il était dans des jeûnes multipliés. Le mois passé, est-ce que tu as jeûné? L'Esprit ne t'a pas dit, non, c'est ta gloutonnerie qui t'a dit de ne pas jeûner. C'est ta gloutonnerie qui t'a dit de ne pas jeûner. Je dis, c'est ta gloutonnerie qui t'a dit de ne pas jeûner. Oyedepo dit qu'il ne peut pas faire une semaine sans jeûner au moins une fois. Il est une église de 100 000 membres. Milliardaire. Il jeûne pourquoi? Dis à ton voisin, Akileli Nini. Milliardaire. 100 000 membres. Hein? Il ne fait pas une semaine sans jeûner une fois. Mais toi, tu n'es même pas millionnaire. Même pas un vélo dehors. Même pas connu à l'église. Bidunda dunda. Déjà, sa vie révèle que toi, tu blagues. Parce que lui devait se reposer et ne plus chercher. Mais il continue à chercher comme s'il n'a rien. Mais toi, tu n'as rien. Tu te comportes comme si tu as tout. Tu penses que le Saint-Esprit peut te dire de manger, de manger, de manger, de manger, de manger. Car même des fois, le corps se fatigue de manger. Lui-même, sans l'esprit, Alembeolia, n'est-ce pas? Et Zamouli Morokila, mais Olia Kako forcé, Lia Kaka. Bono Lexabilo Raboyo. Lorsqu'on grandit spirituellement, le jeûne devient ta vie. Et des fois même, tu peux te réveiller avec la pensée de ne pas jeûner. Tu sens que tu dois jeûner et tu jeûnes. Un homme spirituel jeûne. Un homme qui grandit jeûne. Il ne jeûne pas seulement, il prie. Parce que des fois, nous jeûnons sans prier. Et là, c'est un carême. Là, c'est un régime. Lorsque le jeûne n'est pas accompagné de la prière, il ne sert à rien. Parce que le jeûne a toujours sa sœur jumelle, la prière. Les gens ici qui grandissent, ils ont une vie de jeûne et de prière. Vous qui n'avez pas une vie de jeûne et de prière, vous êtes toujours des bébés spirituels. Vous êtes toujours des bébés spirituels. Et j'en profite des fois, lorsque quelqu'un a des problèmes spirituels, et pour sa délivrance, je dis, jeûne 3 jours, comme ça que Dieu récupère même
Tu vas jeûner 3 jours. Lorsqu'un homme grandit spirituellement, il commence à se discipliner, à se sanctifier. Lorsqu'un enfant est enfant, il joue dans la saleté, mais lorsqu'il grandit, il dit, où est l'eau? Je dois me laver. Je dois me laver. Parce que la croissance amène la sainteté et la discipline. Au début de la vie chrétienne, tu pouvais être un chrétien, tu écoutes un peu de musique mondaine. Mais jusqu'à cet âge dans le Seigneur, tu écoutes toujours la musique mondaine. Tu fumes. Tu continues à fumer. Tu es dans les péchés des nouveaux convertis. Le nouveau converti pose la question, oh Père Lissum, yo pose tout na pasteur, oh Père Lissum. Moutaza un département, tout n'a-t-il le oh Père Lissum. Flirter avec ma fiancée, eza Lissum to Lissum te. Moutaza intercesseur. Moutaza un département, tisquazo tout na. C'est appelé Lissum. Lorsqu'on grandit, on se discipline soi-même. Ainsi, ta discipline révèle ta croissance. Quand j'ai pris le bateau pour aller à Brazzaville en revenant, Dieu m'a appris une chose. Il m'a dit, Marcelo, tu sais ce qui te garde? J'ai dit quoi? Il dit, c'est la maturité. Pourquoi? Ben, on était dans le bateau, on ne nous a pas attachés. À droite, tu fais un pas de plus, tu meurs. Un pas à gauche de plus, tu meurs. Un pas de plus derrière, tu meurs. Mais aucun de nous ne surveille l'autre parce que nous savons que tu es assez grand pour savoir que c'est la mort. Mais s'il y avait des enfants, on allait les garder, les tenir parce qu'ils ne savent pas que c'est la mort. Ta discipline et ta consécration révèlent ta croissance. Car tu sais que le péché c'est la mort. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Tu sais que c'est la mort. Comme je savais qu'un pas de plus c'est la mort. Ce n'était pas une piscine, c'était la mort. Ce n'était pas de l'eau, c'était la mort. Quand je voyais l'eau, je savais que c'était la mort. Et ainsi, ma maturité m'a maintenu en vie parce que je savais que je pouvais mourir en faisant un pas en dehors du bateau. Mais tu prends un fou, il va mourir. Comment tu continues à jouer avec le péché? Parce que tu ne grandis pas. Pourquoi tu t'amuses avec le péché? Parce que tu ne grandis pas. Pourquoi il faut qu'on frappe sur un péché pour que tu abandonnes? Tu es un enfant. Quand on grandit, on se discipline. Soi-même, tu regardes ta vie et tu vois là où tu vas. Toi-même, tu prends des décisions. Vu là où Dieu m'amène, ça j'enlève de ma vie, ça j'enlève, ça j'enlève. Désormais, plus ça, plus ça, plus ça. Pourquoi? J'ai compris là où je vais. C'est tout. J'ai compris là où je vais. Je ne peux plus faire ça et ça. Tu as grandi. Tu as grandi. Dans quel domaine encore on peut reconnaître qu'une personne a grandi? Dans sa passion des âmes. Lorsque quelqu'un n'a pas grandi spirituellement, il manifeste souvent l'égoïsme. Ces personnes ne pensent qu'à elles-mêmes. Si tu dialogues avec elle, il n'y a que moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Mais quand une personne commence à grandir spirituellement, elle commence à parler des autres et à penser aux autres. La croissance spirituelle nous donne la passion des âmes et nous pousse à l'évangélisation. C'est pourquoi les gens qui évangélisent ont grandi. Les personnes qui pleurent et qui prient pour les âmes perdues ont grandi. Mais quand dans ta prière, c'est toi et toi et toi, et dans ta vie, tu ne gagnes plus les âmes, même si tu as fait des années à l'église, tu ne grandis plus. Comment se fait-il lorsque les gens durent à l'église, ils ne gagnent plus les âmes? C'est parce qu'ils s'arrêtent de grandir. Vous tous qui avez duré à l'église et qui ne gagnez plus les âmes, vous avez stagné. Vous avez stagné. Votre croissance s'est arrêtée. Ce n'est pas que non, bango baza zel asika, bazel wanande bandelio sala bango te, yo mutoko la lisusu te. Est-ce que c'est Dieu qui te dit de ne plus gagner les âmes? C'est Dieu qui te dit de ne plus gagner les âmes. Tu as trop grandi. Ne gagne plus les âmes. Présente-moi quelqu'un que toi tu as amené à Jésus. Présente-moi. Présente-moi quelqu'un, depuis que cette année a commencé, que tu as amené à Jésus. Qui est chrétien parce que toi tu lui as parlé. Montre-moi. Montre-moi.
tu n'en as plus. Parce qu'au début de ta foi, c'était ça ton fardeau, les âmes. Mais quand les années passent, on les oublie. On est dans ma destinée. Mais ma destinée, c'est quoi? Ce sont les âmes. Pensez-vous qu'au ciel, nous serons récompensés pour ce que nous sommes devenus? Nous serons récompensés pour les âmes gagnées. Pour les âmes gagnées. Pour les âmes gagnées. Je vous répète, pour les âmes gagnées. Les gens qui ont la plus grande récompense au ciel, ce sont les évangélistes. Les grands au ciel sont les missionnaires, les évangélistes. Des gens qui mettent leur vie en danger, rien que pour sauver les âmes. Prêcher l'évangile et gagner les autres. Ce sont les plus grands au ciel, pas les demandeurs de bénédictions. Est-ce que tu grandis? Lorsqu'on grandit, on grandit dans l'adoration et dans la louange. L'adoration a des niveaux, bien-aimés. Il y a une adoration qui se manifeste lorsque la chorale chante bien. Et c'est quand tu plonges, et la plupart c'est ça. Si la chorale chante mal, adorer bien t'es. Donc, l'adoration ne doit dépendre de la dimension à chorale. Ceux qui jouent à la chorale, ils sont moto, ils ne sont pas moto. Ceux qui jouent à la chorale, ils ne sont pas lali. Ce sont des personnes qui adorent seulement l'église et qui adorent seulement si il y a une forte atmosphère dans l'église. Mais il y a des gens qui n'ont besoin ni de musique, ni de sainteté, ni de rien du tout, mais qui sont capables de se tenir devant Dieu avec un cœur rempli d'amour et de dire à Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime à l'occasion de rien, à l'occasion seulement de la croix, à l'occasion du sang. Des personnes qui n'ont pas besoin de la bénédiction pour adorer. Des personnes qui n'ont pas besoin d'une atmosphère pour adorer. Qui n'ont pas besoin d'un modérateur pour adorer. Des personnes qui n'ont pas besoin du confort autour d'elles pour adorer. Mais des gens qui ont besoin d'un Dieu, un Dieu révélé pour adorer. Des personnes qui peuvent sentir le ciel, même si autour d'elles il y a l'enfer. Des personnes qui sont capables de sentir la présence du Dieu qu'elles adorent, même si tout le monde est déconcentré. Des personnes qui peuvent aimer Dieu, même si autour d'elles tout le monde a cessé d'aimer Dieu. Des adorateurs véritables qui adorent en esprit, non par émotion, en esprit et en vérité. Des personnes qui deviennent l'adoration. Parce que le plus haut niveau de l'adoration, c'est lorsque l'adorateur lui-même devient l'adoration. Est-ce que tu grandis dans ton adoration? Ou tu viens à l'église comme un lourdeau? Tu chantes jamais. Tu pleures jamais. Tu dis non, est-ce que j'ai besoin de pleurer? Mais tu pleures quand tu aimes une femme, tu pleures. Quand tu aimes un garçon, tu pleures. Mais maintenant, Jésus, toi, tu l'aimes, tu pleures pas. Pourquoi? Il Ta douceur, c'est seulement en dehors de Dieu. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne traites pas Dieu comme un mari. Tu ne traites pas Dieu comme un époux. Si quand on dit adorons Dieu, au bayaranamutema, aux abokono. Tu dois adorer ce que. Zimboyo pi, il aussi la té, aux abokono. Aux abokono. Mais surtout parce que tu dois chasser les démons. Tu es un adorateur des démons. C'est quand on parle de tes frères que tu te réveilles. Il y a des gens pendant que je prêche qui dorment. Mais si je commence à parler, dans le deuxième monde, il y a une catégorie des esprits. Que Dieu vous libère de ce déséquilibre au nom de Jésus. Que Dieu vous libère de ce déséquilibre. Je dis que Dieu vous délivre de ce déséquilibre. Dieu cherche des adorateurs. Et un adorateur a toujours la victoire dans le combat spirituel. Je dis David était un adorateur et il a eu la victoire dans le combat spirituel. Je ne remplirai pas cette église en parlant des démons. Je parlerai de Jésus, 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 de la parole. Et si vous n'aimerez pas ça, ce n'est pas grave. Des vrais enfants de Dieu aimeront
Les vrais enseignements. Monde pandemonium. Ça me fait quoi? Que ce soit pandemonium, pandemonia. Ça me fait quoi? Je sais que le diable était dépouillé. Je sais que le diable était dépouillé. Je sais qu'il a été dépouillé. Je sais qu'il a été dépouillé. Laissez-moi m'occuper du chemin de la vérité et de la vie. Laissez-moi m'occuper du roi des rois, de celui qui est mort pour moi. Le diable n'est pas mort pour moi. Les démons ne sont pas morts pour moi. Laissez-moi m'occuper du roi des rois. Car des fois, Jésus-Christ veut descendre dans les églises. Il ne trouve pas de place. Démon, 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 démon. Il n'a pas le moyen de se manifester. Au début même, dans les églises, on donnait la parole à tout le monde pour adorer. C'est l'heure de l'adoration, on donne le micro, ça passe. On ne fait plus passer les micros pour adorer, mais on fait passer les micros pour que les démons parlent. Bêtises, bêtises, des bêtises et des bêtises et des bêtises. Les démons sont des menteurs. On ne peut pas donner le micro aux menteurs. On ne peut pas donner le micro à un menteur à l'église. On ne peut pas. C'est du spiritisme à l'église. Où vous laissez les démons parler au peuple saint de Dieu. Pour montrer que vous avez l'onction pour chasser les démons. Même les intercesseurs chassent les démons. Mais c'est ça, chasser les démons devient extraordinaire. Alors que c'est une promesse faite à tout enfant de Dieu. En mon nom, vous chasserez les démons. Et sa gravité, c'est la vie chrétienne normale que de chasser les démons. Ce n'est pas extraordinaire. Mais oui. Ah Dieu. Les chrétiens aujourd'hui, on vous a volé votre autorité de chasser les démons. On l'a donné à une catégorie d'hommes de Dieu que eux chassent les démons. Non, tout le monde chasse les démons. Un chrétien qui vient de se convertir aujourd'hui peut chasser le diable en personne. Le diable en personne. Un chrétien qui vient de se convertir aujourd'hui, s'il dit au nom de Jésus, le diable va fuir. Ce n'est pas extraordinaire. Pourquoi? Nous ne travaillons pas pour la victoire, mais dans la victoire, quelqu'un d'autre l'a fait pour nous. O démon na kokete pasaka mutolonge ekomamate yoko bengane. Et bon ce que place pasteur azalate osuga. Alléluia. Sinon donnons aussi les micros à tous les intercesseurs qui font des délivrances. Mettez les micros là-bas, frère yo poko minanguya mikolo ba comme moto moto. C'est grave, hein? Ils ont entendu ma moto, na chena ratia libulu yaba. Ah, Kazare ma film. Ah, on va me gueuler. Ils disent, pasteur, quand tu parles votre langue, on n'entend rien du tout. Parlons français. Mais quel est ce qu'on a français? Grillon. Le likelele. Quand il y a des grillons dans un trou et que je prends l'eau chaude et je mets dans le trou, je dois amener un micro. J'ai besoin seulement que les grillons sortent du trou et je les mange. Mais si je commence à amener un micro, donnons un danger. C'est pourquoi, bien aimé, si tu chasses les démons, tu ne dois jamais tomber dans l'orgueil parce que tu chasses des dépouillés. La vérité. Bien-aimés frères et sœurs, l'heure pour nous de grandir est arrivée. Nous sommes au temps de la fin. Et Jésus-Christ ne viendra pas enlever une église qui n'a pas grandi. Il viendra épouser une église qui a atteint sa maturité.
fois, nous disons pourquoi est-ce que Jésus-Christ ne revient pas? Mais c'est parce que nous sommes trop enfants. Comment est-ce qu'il va entrer dans la couche d'une fille? Il attend une femme, une épouse. Le monde actuel est en train de grandir dans l'occultisme, de grandir dans le péché, de croître dans le péché. Et c'est seulement une église qui a grandi, qui peut s'opposer à cela et qui peut sauver le monde. Pour qu'Esther puisse ramener Assuérus sur ce chemin, sur le chemin de la droiture, il fallait qu'elle puisse se tenir devant lui et qu'elle soit son épouse. Elle devait l'affronter. Mais si l'église est gamine, si l'église n'est que dans les bonbons, les biscuits, les bénédictions, mais pas dans la responsabilisation, bien aimés, nous serons incapables de sauver notre monde. Et ce monde va mourir parce que nous sommes tellement enfants que nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que nous avons été sauvés. Bien aimés, nous devons grandir. Grandir dans la plénitude du Saint-Esprit, grandir dans l'onction. Car plus on gonfle un ballon, plus il s'envole dans les airs. Et plus l'église se rapproche de l'enlèvement, plus elle connaîtra une plus grande plénitude de l'esprit. C'est pourquoi on parle de la pluie de l'arrière-saison. Vous devez grandir dans votre onction. Tu ne dois pas avoir aujourd'hui l'onction d'hier. Tu ne dois pas avoir aujourd'hui la puissance d'hier. Mais tu dois croître dans le torrent de la puissance. Jour après jour, tu dois expérimenter d'autres manifestations de la puissance de Dieu au travers de ta vie. Car jusque-là, bien-aimé, tu n'as même pas expérimenté le 1/10 que Dieu est capable de faire et d'accomplir. Je refuse de mourir sans jamais expérimenter ce que Dieu a prévu de faire au travers de ma vie. C'est pourquoi chaque jour je soupire et j'aspire à une plus grande dimension de l'onction et de la puissance. Si hier j'avais le torrent au niveau de mes chevilles, aujourd'hui je veux l'avoir au niveau de mes genoux. Et si hier je l'avais au niveau de mes genoux, je veux l'avoir au niveau de mes reins. Et si hier je l'avais au niveau de mes reins, je veux nager dans le torrent. Je vais évoluer dans le torrent de la puissance comme Ézéchiel. Je veux grandir en Dieu, dans sa parole, dans sa sainteté, dans sa puissance. Lorsque Paul a rencontré pour la première fois la puissance a fermé ses yeux et il est tombé de son cheval. Mais après encore, il a rencontré la puissance a ouvert ses yeux. Mais après, cette puissance pouvait guérir les aveugles, libérer les captifs, transformer des vies. Et il pouvait imposer les mains à d'autres hommes pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il avait grandi dans la connaissance et dans la révélation du mystère de Christ. Mais pas seulement dans la révélation du mystère de Christ, dans la manifestation de sa puissance. Nous sommes condamnés de grandir. C'est pourquoi tu ne peux plus prier comme avant. Tu ne peux plus jeûner comme avant. Tu ne peux plus te sanctifier comme avant. Plus c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus, encore et plus. Il est un Dieu qui va toujours de gloire en gloire et son église doit aller de gloire en gloire. Un jour, un homme de Dieu est venu, il a prêché dans cette église. Je suis allé le voir, je lui ai prié aussi pour moi. Je veux vivre la percée dans le ministère. Il m'a dit, Marcelo, c'est nous qui nous fatiguons de la main de Dieu. Mais Dieu n'est jamais fatigué de nous bénir. Il n'est jamais fatigué d'agir. Il n'est jamais fatigué de se manifester. Levez les mains, bien-aimés. Et à la lumière de tout ce qui a été dit ce soir, répandez vos cœurs devant Dieu, je vous en prie. Donnons à Dieu encore quelques minutes ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ. Donnons à Dieu encore quelques minutes ce soir. Car je sens sa main en ce lieu. Je sens sa présence ici. Grandis même dans ta foi. Grandis dans la foi. Pourquoi tu doutes chaque fois que tu pries? Aujourd'hui, ne doute pas. Pourquoi tu es distrait chaque fois que tu pries? Aujourd'hui, ne sois pas distrait. Grandis dans ta concentration. Grandis dans ta manière de prier. Grandis dans ta manière de chercher Dieu. Grandis aujourd'hui. Fais un pas de plus dans ta marche. Alléluia.
m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les hauteurs, dans les hauteurs, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs, dans les profondeurs, tu m'emmènes, tu m'emmènes plus haut, 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 plus haut. Je veux monter plus haut, aller plus haut, monter plus haut, aller plus haut, monter plus haut, 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 plus haut. Je veux m'envoler sur les ailes du vent. 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 Je veux m'envoler sur... www.